Hare Krishna, je suis au temple de Sri Sri Radha Madan Gopal à Gitanagari Baru en Indonésie. Baru veut dire nouveau. La Gitanagari Baru veut dire la nouvelle Gitanagari. Et je vais ajouter quelques détails par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Ici, il y a un endroit pour faire des yagyas. Étant donné que la plupart des gens ici sont grihastas, il y a entre 170 et 180 personnes qui habitent dans le village, avec une quarantaine de maisons. Ici, il y a un endroit pour faire régulièrement des yagas, des samskaras. On sait que dans la culture védique, il y a beaucoup de samskaras. Quand quelqu'un prend naissance, la première graine, le premier jour où il va à l'école, l'initiation, le mariage, la crémation étant le dernier. Ici, c'est un endroit très important où tous les grihastas du village font les samskaras pour leurs enfants. Un point intéressant à noter, c'est que le village, qui a environ 170-180 personnes, est un village autonome, un village reconnu par l'administration de la région, du district de l'Indonésie. Le district s'appelle Lampung, et le district de Lampung, il y a une université à environ 3 heures de route en voiture d'ici, et le village est constitué uniquement de dévots sur une propriété d'environ 60 hectares, et chaque famille a une superficie de un lot, on appelle ça, de 25 mètres sur 50 mètres. Ils peuvent construire une maison, ils peuvent avoir un jardin, des fruits, différentes choses. Et le village, il y a un maire dans le village qui est bien sûr quelqu'un qui habite sur place, un dévot, qui est reconnu par le gouvernement de l'Indonésie. Ça veut dire qu'il a une petite rémunération, comme n'importe quel maire, n'importe quel village du monde entier. Le village est géré par un conseil de personnes, ils sont expérimentés, ça s'appelle Panchayat, qui prennent les décisions communes. Et ici, à côté du temple, il y a un président du temple qui organise les services par rapport au temple. Et chaque jour, une famille différente prend en charge le service qui est fait par rapport au temple, que ce soit le puja, la cuisine pour les murtis, faire les guirlandes, nettoyer le temple. Très organisé. Et c'est la vie du village traditionnelle, suivant la culture védique. Un point important également, c'est qu'il y a une forêt ici qu'on appelle Badravan. J'ai pris quelques photos, je vais joindre cette vidéo aussi, bien entendu. Et on m'a dit qu'il y avait des singes. Ici, nous voyons la montée d'Hanuman qui donne ses bénédictions pour qu'on rentre dans le temple. Un point également, c'est qu'il y a une bibliothèque Bhaktivedanta pour le village, pour les dévots du village, qui peuvent se réunir pour lire, étudier les livres de Srila Prabhupada et également lire et étudier les livres qui ont rapport au Varnashram Dharma. C'est très paisible. Chaque famille s'occupe de soi-même. Et tous les enfants qui sont là, qu'ils soient adolescents ou enfants, on a une école de la maternelle, primaire et secondaire. Il y a 2 écoles différentes ici. Et généralement, après, les dévots qui sont ici vont, s'ils veulent continuer leurs études, ils vont à Lampung, qui est un village où il y a différentes universités. Et pour faciliter leur intégration et leur continuation à pratiquer la conscience de Krishna, et bien dans cette ville de Lampung, les dévots ont 2 ashrams, ça veut dire 2 bâtiments
un pour les garçons, un pour les filles, pour les personnes qui vont étudier. Ça veut dire que quelqu'un qui prend naissance dans la communauté ici peut avoir toujours l'association des dévots et une inspiration pour continuer à pratiquer la conscience de Krishna dans le village bien sûr et dans la ville de Longpung s'il fait des études. Beaucoup de dévots qui sont ici ont joint cette communauté cette communauté a été achetée vers les années 1998 par un groupe de personnes qui étaient étudiants à Longpung. Plusieurs étudiants ont manifesté le désir d'acheter une propriété sous la guidance de Bhakti Raghava Maharaj, qui les a encouragés, inspirés à acheter de la terre pour pouvoir s'installer. Alors Bhakti Raghava Maharaj expliquait que les débuts étaient bien sûr difficiles. Il fallait construire des petites maisons pour habiter, pour les familles. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu une très bonne idée d'acheter des maisons qui étaient déjà construites en bois dans les villages auparavant, qu'ils ont démontées et remontées ici. Bien sûr, maintenant, la plupart des maisons qui sont ici sont en dur. Comme ici. Je vais aller montrer une autre. Là, c'est l'école qui est derrière moi, qui est devant vous, là, avec un grand nombre de pièces pour l'école. Ça, c'est l'école pour le secondaire. Ici, c'est une des maisons qui a été développée par les dévots qui sont propriétaires de cette maison. Ouais, il y a aussi un certain nombre de voitures, beaucoup de dévots, des voitures, des scooters, des mobylettes, des motos. Beaucoup de dévots ici sont des enseignants, parce qu'ils viennent de cette université de Longpung. Certains sont enseignants pour le primaire et secondaire ici, à la communauté, et un certain nombre de dévots sont enseignants dans les villages autour. Un point très intéressant à voir. Maintenant, bien entendu, le défi, on pourrait dire, pour cette communauté, c'est d'aller vers l'autosuffisance. On voit que les gens sont paisibles ici. Il y a quelques chats. Celui-là, il n'a pas l'air... il est en méditation. Ça veut dire que les enseignements de Srila Prabhupada qui expliquent une vie simple faite de haute pensée, une vie centrée sur Krishna, sur Dieu la personne suprême, une vie à la campagne où on peut pratiquer la vie spirituelle, on peut produire notre propre nourriture, produire nos propres vêtements. C'est possible, mais bien entendu, ça demande une certaine détermination, ça demande un certain enthousiasme, une certaine expertise, une certaine guidance. Ce projet de Kirtanagari Baru en Indonésie est un projet pilote. Là, nous voyons les murtis de Gauranitai et de Shishirada Madan Gopal et Lalita Vishaka. Et une fois par semaine, chaque samedi, les murtis, de même que la petite murti de Srila Prabhupada, sont emmenés avec 2 chariots, un pour Srila Prabhupada, un pour les autres murtis, en procession dans la communauté. Ils s'arrêtent suivant les familles, suivant les différentes maisons, et les familles offrent l'arti et du boga, la nourriture aux murtis. Un point qui est essentiel dans cette communauté, c'est l'esprit de famille. Ils ont beaucoup... la culture indonésienne est proche de la culture védique. Et la culture védique, dans les villages, on s'entraide. C'est comme une grande famille. C'est pas centré sur l'égoïsme individuel. C'est centré sur chacun apporte à la communauté. Ils ont ses talents, quel que soit le talent qu'on a. C'est un point très intéressant. Et maintenant, sous la guidance toujours de Bhakti Raghava Maharaj, qui a démarré le projet, eh bien, ça se développe, disons, très bien, de telle manière qu'on ressent beaucoup de douceur, de vertu, de paix intérieure
qui facilite grandement le fait de pratiquer la vie spirituelle. Hare Krishna.